Merci beaucoup, cher maître, professeur Mazouzi. Donc, je remercie le comité organisateur d'Elismar, particulièrement mon très cher ami, professeur Adib. C'est vraiment une grande réussite. J'ai l'honneur de présenter ce livre-là, qui est complètement en anglais. C'est 400 pages, qui s'intitule Medical Simulation Scenario in Anesthesiology. Alors, en fait, l'idée de ce livre-là émanait d'abord d'un livre que nous avons conçu il y a quelques mois avant. Le premier livre, c'était en français. C'était un panoramique de tous les scénarios qui concernaient la réanimation, la médecine d'urgence et l'anesthésie. Mais cette fois-ci, c'est un livre qui s'articule autour de l'anesthésiologie. C'est très spécialisé et qui comporte 4 grands chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est l'Anesthesia Crisis Resource Management, pour faire très simple, c'est-à-dire comment gérer une crise lorsqu'il arrive dans le bloc opératoire. Mettre 2 bons anesthésistes ne fait pas obligatoirement une bonne équipe, donc il va falloir se servir de ses compétences techniques pour gérer ces crises. Ensuite, la deuxième partie comporte les différents scénarios. Donc, on a imaginé 24 scénarios de situations critiques qui peuvent arriver pendant le bloc opératoire, retard de réveil, coupure d'oxygène, coupure d'électricité, intubation difficile, hyperthermie maligne, bon, bref, 24 scénarios aussi différents les uns que les autres. Et on a même pris la peine de reproduire des feuilles d'anesthésie à la Casablanca du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Alors, chaque scénario, il y avait 2 parties. La première partie avec un niveau de view qui est global, avec les déroulements des scénarios, avec une fiche débrief pour chaque scénario. Et la deuxième partie, une iconographie respective par rapport aux 10 scénarios. Alors, ce qui est particulier à ce livre-là, c'est le 3e chapitre qui comporte des guidelines and the evaluation grids, Ce sont des protocoles de prise en charge par rapport à chaque scénario, c'est-à-dire comment faire devant, dans l'exemple que vous voyez sur la présentation, et comment faire devant une erreur ou une erreur d'étiquetage ou erreur de médicament. Et à droite, il y a une grille d'évaluation lorsque vous allez vouloir dérouler ces scénarios pour vos futurs apprenants. Enfin, le 4e chapitre, c'est Breaking Bad News, c'est-à-dire comment annoncer une mauvaise nouvelle. Tous les instituts sont très forts dans leur métier, mais parfois on trouve des difficultés sur la façon de comment annoncer la mauvaise nouvelle. Et on vous a concocté 3 protocoles aussi différents les uns que les autres. Donc je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés de près ou de loin. Et vous allez voir sur la dédicace de la 3e page du livre, nous avons dédié ce livre à nos maîtres, nos professeurs, à nos étudiants et à nos patients. Et je remercie aussi particulièrement mes très jeunes collaborateurs, Dr Amin Zarhouni et Dr Mohamed Anes Fadi, pour leur patience. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Alors, je suis en train de consulter votre travail, qui est vraiment impressionnant. C'est un gros bouquin avec une iconographie magnifique. Il sera en vente quand, oui. Alors, dès ce soir. Donc, en fait, j'avais promis à Adib qu'on ne va pas en parler jusqu'à ce que c'était mon cadeau à lui. Alors, quand il a vu les livres, il a fondu en larmes. Et je te dis, Adib, tes larmes me sont très chères. D'ailleurs, je t'ai ramené le coffret et le livre, ça va être pour toi tout à l'heure. Et de demain, il va être mis chez l'imprimeur et on va vous donner les coordonnées pour son imprimeur. C'est vraiment un livre c'est-à-dire qui vise tout le monde, les enseignants, résidents internes, surtout celui de l'anesthésiologie. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffret, oui. Alors ça, le coffret, c'est le premier... Tu veux bien sortir? Vas-y, Anis. Tu veux bien présenter à la caméra il peut en parler? Vas-y. Bonjour. Alors ça, en fait, c'est le premier livre. C'était un travail de thèse qu'on avait réalisé avec le professeur Mohaoui. C'est un travail qui regroupe en fait 144 scénarios de simulation médicale. Donc ça traite un peu 20 thématiques différentes, allant de l'anesthésiologie, des urgences cardiovasculaires, de la toxicologie, de la traumatologie. Et c'est en fait un recueil de scénarios où on a les détails de chaque scénario qu'on peut utiliser dans les différentes sessions d'enseignement par simulation médicale. Donc le coffret, il regroupe en fait 4 tomes avec une totalité de 2794 pages, feuilles. Donc voilà, c'est un peu lourd. Voilà, c'est 4 tomes. Donc les autres tomes sont en langue française. Ça, c'est le coffret. Le coffret. Tout le livre, c'est en 4 tomes. Très bien. Voilà. Très bien. Et vous êtes en quelle année?
d'anesthésie. Également. Ah ben bravo, donc c'est des toutes jeunes recrues et qui ont participé à ce travail. Il faut vous féliciter pour votre acharnement. Tu as quelque chose à ajouter, Rachid, pour féliciter? Oui, je vais pas rater l'occasion de féliciter mon ami M. Mohaoui et son équipe. Je l'ai accompagné une fois dans ces scénarios et je pense que cet ouvrage est le fruit d'un travail de fond qui a été bien fait. Et je me pose une seule question. Pourquoi tu as opté pour la langue anglaise pour établir cet ouvrage alors qu'en principe il est destiné aux jeunes étudiants? Non, en fait, toujours ma hantise, c'était de faire connaître notre pays, Oui, bien sûr, ouais. on faisait beaucoup de choses par rapport à la simulation et on part dans des congrès mondiaux, je vous jure, qu'ils copient nos idées. On s'était dit, bon, le premier, on va le faire en français, mais le deuxième, on va faire en anglais pour porter notre pays ailleurs, pour plus de visibilité mondiale. Et je pense que nos résidents sont capables de gérer tout ça. Ouais. J'aimerais bien écouter aussi Amin Zalouni. Bravo, ben, je crois qu'on ne peut Juste que... un petit mot pour Amin Zalouni. Alors, il va vous dire une histoire par rapport à... Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier le comité d'organisation avec Monsieur Adib de nous avoir donné la chance aujourd'hui de présenter ce nouvel ouvrage. Donc, cet ouvrage est venu en fait regrouper 24 scénarios des situations les plus fréquemment, des situations critiques les plus fréquemment rencontrées en père et en post-opératoire. Donc, c'est un outil pédagogique destiné essentiellement à un public cible composé essentiellement de tout ce qui est instructeur à la simulation, les internes, résidents, qui peuvent vraiment l'utiliser pour le bon déroulement de leur scénario de simulation. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci et félicitations encore une fois. Donc nous arrivons vraiment au terme de cette journée. Je crois qu'on a battu le record de Macron. Ça fait 8 heures qu'on est dans cette salle. 10h15, bravo. Et je vais te donner la parole, mon cher Adib. Tu vas conclure. Ou là, tu veux ajouter quelque chose? Ah, d'accord. Ben, viens, approche-toi. Ça sera l'occasion de... Tu vas pas repartir les mains vides. Alors, et en fait, tu as bien bossé aujourd'hui. Quand le premier livre est sorti, il était très frustré. C'est Mohamed, je vais ma copie. Je lui ai dit, mais attends, je ne l'ai pas. Mais en fait, je voulais lui faire la surprise. On va lui donner le jour de son ISMA. On va tous se lever et on va... Alors, le premier coffret, c'est pour Adib. Pour applaudir... au lieu d'un livre, c'est 2 pour toi. Tu le mérites amplement. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Merci. Voilà, merci. Et à toi. Ça me touche énormément, mais ce n'est pas seulement mon cadeau, parce que je vais faire l'annonce. Au fait, vous avez vu parmi les sponsors Promamec, alors un partenariat entre l'ASMAR et Promamec, et on va offrir très bientôt, la semaine prochaine, ça va être distribué, un livre de simulation médicale, le coffret, et le livre anglais Medical Simulation Scenarios pour les 5 centres de simulation des facultés de médecine du Maroc. Et très bientôt, l'ASMAR, il va rajouter pour donner aussi au centre de simulation des ISPITS. Là aussi, les infirmiers, c'est nos partenaires. C'est un partage qui est obligatoire. La journée, d'ailleurs, ils ont suivi avec énormément de choses. Tu peux me prendre, Amine? Alors, j'appelle les héros, les héros. Ali, Zakaria, les membres du bureau, si Mohamed Bennani, Bilal, si tu permets, l'équipe technique. J'en profite pour les remercier vivement. Je remercie les gens qui sont dans la salle, les modérateurs, les conférenciers. Alors, une fierté sans pareil. Nos conférenciers ont été largement à la hauteur sur la clarté des messages, sur la qualité des diapos, sur le niveau. Et donc, là, ça marque que tous peuvent nous représenter partout et qu'on peut partager ensemble et échanger ensemble. Et on promet, Inch'Allah, l'année prochaine, multi-pays avec des conférenciers d'Afrique, du Maghreb et avec nos collaborateurs de toujours, l'ASFAR, chez qui on a copié un peu le principe, et l'ESA, et pourquoi pas. Donc c'est amené à grandir. Justement la réussite, et je vous annonce les chiffres un petit peu. Alors 10h45 de direct. Le nombre de lectures sur YouTube. 5460 visites. 8500.
8500 visites sur YouTube sur la première journée de transmission directe. Et donc, puisque ça va rester sur le site et sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez imaginer l'ampleur de cette manifestation. Et la crédibilité que ça donne. Et les perspectives que ça peut ouvrir, que ce soit pour les animateurs, pour tout l'ensemble de la formation continue et initiale en e-learning et en télémédecine. Et pourquoi pas la certification dans l'avenir. Alors, il y a eu des heures où il y a eu plus de 1000 par heure. Ça variait sur les pics. Donc bon, on a trop de chiffres. On ne sait pas encore les chiffres qui sont sur Facebook, sur Instagram et les gens qui ont partagé ailleurs. Dernier point, et même ces chiffres-là, ils sont pas complètement vrais, parce qu'ici on a eu plus de 60 personnes. Je tiens aussi à remercier l'association des médecins réanimateurs de Sud qui ont organisé une réunion, la Marraine du Nord qui ont organisé une réunion, les médecins réanimateurs de Meknès qui ont organisé une réunion. Et je ne sais pas exactement, mais il y a pas mal d'hôpitaux en Afrique qui ont organisé des réunions autour. Donc vous pouvez imaginer l'ampleur. Une vue peut correspondre à 50 personnes, voire plus. Donc merci à tous, merci à l'équipe technique, merci aux sponsors. Les sponsors qui ont cru en le projet, parce que ce n'est pas tous. Mais les preuves sont là, alhamdoulilah, à l'année prochaine. Mais il y a le All Africa Anesthesia, où ça sera du présentiel. Et comme vous avez vu sur le congrès de l'ASMAR dernier, on a mis le paquet sur les ateliers. Et c'est là l'intérêt aussi d'avoir des congrès présentiels avec beaucoup d'ateliers de simulation, c'est aller chercher la compétence procédurale, la compétence du savoir-être, qui est un petit peu difficile dans ces congrès, où c'est plutôt de la connaissance. Ali, tu veux dire un mot? Merci. Merci Hassan. Je ne voulais pas qu'on termine sans remercier ce qu'on appelle Jounoud al-Khafa, c'est-à-dire que vraiment sans eux, rien de tout ça n'aurait pu avoir lieu. Je cite Si Mohamed Mnani, si père et fils. Je vous rassure, la relève est assurée. Et si Hamid, ces gens-là ont travaillé avec nous, avec leur cœur. Ils sont restés ici jusqu'à 4 heures du matin. Ils ont trouvé des solutions à tout ce qui se passait. Et grâce à eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas eu une vidéo qui n'a pas marché, une diapo qui a bloqué. On a été très ponctuel sur le programme. Ça, c'est pas moi, c'est pas Hassan, c'est pas Zakaria, ça c'est eux. Et je tiens vraiment à leur rendre hommage parce qu'ils ont été extrêmement professionnels et c'est grâce à eux. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Alors mon dernier mot, alors j'en profite pour demander à tout le monde de venir dans le champ de la caméra. Tout le monde. Alors vous allez voir toutes les générations. Il y a un des fondateurs de l'ASMAR. Ouais, des fondateurs de l'ASMAR. Monsieur le Président Barreau, nos maîtres qui sont là, qui nous ont encouragés de tout leur cœur. Il y avait professeur Sbehi, général Drissi et j'en passe. Et puis il y a les plus jeunes, les résidents qui sont des auteurs de livres. On a des étudiants aussi avec nous. On est très suivis. Merci à tous. Au revoir. Merci.